Bonjour à tous, ici Nikita, bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Et voilà, vu les 36 degrés qu'on se tape aujourd'hui, voilà, je me suis dit de réchauffer, de refroidir un peu l'atmosphère en vous présentant la figurine des maîtres de l'univers de la figurine de Glacia. Voilà, qui est de la série She-Ra Princesse du Pouvoir. Voilà, on va se mettre un petit peu au froid parce que là, ça devient insupportable. Je vous présente ça tout de suite. À bientôt, à tout de suite. Bonjour à tous, c'est toujours moi Nikita pour Brick & Toys Archives. Et comme je viens de vous dire incessamment sous peu, nous allons voir la figurine de Glacia, Frosta en anglais. Voilà, pour ceux qui la connaissent pas, ben c'est Frosta. C'est une figurine, bon, je n'ai pas trop souvenir de la figurine, hein, dans le dessin animé. C'est une figurine de la série She-Ra Princess of Power, Princesse du Pouvoir, comme on peut le voir ici. Voilà, moi j'en ai pas de souvenir. Alors, la figurine forcément s'appelle Frosta, ce qui veut dire Glacia. Son nom en français c'est Glacia. On a le logo Mattel ici. Là au-dessus, on peut voir que c'est une Masterverse. Comme c'est une version américaine de la boîte, il fait écrit qu'il y a 30 points d'articulation. Voilà. Alors, à l'arrière, qu'avons-nous? Ah voilà, nous avons Frosta en train de nous envoyer des bouts de glace de jet. Voilà. Elle est en train de jeter son pouvoir sur tout le monde. Hein, voilà, on peut voir qu'elle est droitière. Hein, oui. Voilà. Alors ici, on a la petite description du personnage. Voilà. Je ne vais pas vous le traduire parce que je ne parle pas très bien anglais. Hein, ce qu'on n'a pas sur les versions françaises. Et alors en dessous, on a le panel de la vague avec Démonia, Frosta qui est ici, Roboto et Stratos. Voilà. Alors sur le côté, on a une superbe photo de Frosta. Non, franchement, la photo, il n'y a pas à dire, elle est bien. Elle est chouette. Voilà. Hein, on la voit ici en train de tenir une boule de glace. Enfin, un musclor en glace. Voilà. Oui, c'est un musclor. C'est un musclor en glace. Voilà. Et ici, nous avons juste son nom, Frosta. Voilà. Donc, je vais vous ouvrir tout ça. Et nous allons voir ce que ça donne. Voilà. À tout de suite. Voilà, je vous l'ai sorti de la boîte. Bon, pour une fois, pas de difficulté particulière. Hein. Non, il faut juste faire gaffe à la cape que j'avais pas remarqué. Voilà. Mais bon, la figurine, ça va. Alors, je propose qu'on commence par comme d'hab, par les accessoires, à commencer par les deux mains. Oui. C'est des mains qui ont l'air de jeter des pouvoirs. Voilà. Voilà, c'est des mains, on peut dire qu'elles jettent des pouvoirs, voilà. Enfin, en tout cas, elles tentent d'en jeter. Voilà. Ensuite, nous avons ceci, qui est un peu un effet de glace qu'elle jette. Voilà, et alors, voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Là, disons qu'elle jette des bouts de glace, quoi, c'est ça. Et alors, nous avons ceci. Alors, faites gaffe, il a l'air franchement fragile. Bon, ça tourne comme ça. Voilà. Mais bon, faites attention parce que il est fragile. Ouais, je pense pas qu'il va durer sur le temps ou non, faut éviter de jouer avec. Voilà, parce que ça casse vite. Voilà. Alors, la figurine, elle a l'air merde. Elle a l'air de tenir debout, mais bon, je sais pas si c'est un coup de bol que j'ai eu ou si ça marche, parce que je suis toujours un peu réticent avec les figurines féminines, parce qu'elles ne tiennent jamais vraiment bien debout. Alors, nous avons ici Frosta. Voilà. Voici sa tête. Alors, elle peut bouger à gauche, à droite, un peu comme ça, quoi. Comme légèrement. Ouais, non, parce qu'il y a la cape, il y a la coiffure ici et à l'arrière qui empêche que ça tourne vraiment, quoi. Donc, alors,
Elle a son costume avec un petit diamant là en bleu. Il est bleu, il n'est pas transparent ni quoi que ce soit. Hein. Alors elle a son corset, voilà, et les pectos, hein, qu'on l'air assez bien fait. Alors, tiens, ah tiens, ne bouge pas. Ah si. Alors en dessous elle bouge comme ceci, mais c'est en dessous sa jupe, voilà, sa jupe qui est là comme ça. Alors les articulations comme toujours. Ah, c'est ici et là. Les jambes, ça bouge comme ceci. Vous pouvez aussi la bouger là. Là. Vous l'avez ici. Voilà. Ah, bon, alors elle est tout à fait comme ça. Les bras, ils bougent assez bien. Voilà. Bon, j'ai dû commander la figurine aux USA. Hein, parce que je crois qu'en Europe, on la trouve pas facilement. Quoi. Voilà. J'arrive tout de suite. Je vais vous chercher quelque chose pour vous le montrer. Ah, voilà, je viens d'aller dans la chambre chercher un truc pour vous montrer. Parce qu'en fait, la tenue qu'elle a me fait tout de suite penser à quelque chose. Elle me fait penser à la tenue de North Star et de Aurora, des figurines de la division Alpha de Toy Biz. Voilà. Bon allez, juste à titre informatif. Voilà, je vais vous montrer la boîte. Voilà. Voilà, elle me fait penser à ça. Vous voyez, c'est un peu avec les petits trucs ici. Des espèces de glace sur les côtés. Voilà. Alors on a le même avec Vindicator, c'est celle-ci. Vindicator, c'est celle-là. On a le même ici, sur le côté. Et ça, c'est Sasquatch, celui-là. Voilà. Là. Par contre, ici, on a une autre figurine qui semble être de glace, qui est Snowbird, qui est là. Ouais, Snowbird. Voilà. Et Puck, qu'il faut bien voir, qui est là sur le côté à l'envers. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Non, mais ça... Bon, moi, ça m'a fait penser à ces figurines-là. Hein. Donc, je ne sais pas vous. Voilà. Donc, je reviens tout de suite. Je vais les ranger. Je vais les remettre. Je les avais retirés 2 secondes. Et je vois qu'apparemment, la figurine, elle tient debout. Elle n'est pas tombée. J'arrive. Voilà, je suis revenu. La figurine tient encore debout. C'est déjà ça. Bon, la petite parenthèse sur la division alpha. C'était juste pour faire le rapprochement avec la tenue qui était en noir plutôt qu'en bleu, quoi. Mais bon, je suis peut-être le seul qui a remarqué ça, quoi. Hein. Donc, voilà. Bon, revenons à notre Frosta, parce que c'est quand même la figurine du moment. Alors, elle est là. Elle mesure, combien? Eh ben, 17 cm, celle-ci. Voilà. Bon, c'est une figurine féminine, donc d'habitude, comme d'hab, je suis soufflé à avoir été juste dans la chambre. Bon, ça va, elle tient debout. Elle tient bien debout, celle-là. Enfin, pour l'instant. Alors, la voici. Là, la cape est en tissu. Comme d'habitude, en espèce de satin brillant, quoi. Voilà. Alors ici, on va lui mettre son arme. Non, son bâton. On va lui mettre en main. S'il tient. On va voir s'il tient. Ouais. Il a l'air de tenir. Ouais, ça va, il tient bien. Là. Voilà. On lui met sa main comme ceci. Et on la met là. Et le bâton, on s'arrange pour qu'il arrive par terre. Comme ça, elle tient debout. Avec le bâton. Voilà. Et on va lui mettre en face. Comme ceci. On peut le mettre comme ça, ou alors on peut le mettre comme ceci. Aussi, avec 2 mains. C'est pas mal. Ça donne pas mal non plus avec 2 mains. Si on fait toujours attention au pouce. Mais bon, le problème, c'est que si vous avez toutes vos figurines qui tiennent leurs armes comme ça risque de faire con sur une étagère. D'avoir toutes les figurines dans la même position. Il y a juste la tête, je trouve ça se met pas terrible, quoi. Donc, je vais faire ça. Je vais regarder si ça va. Ouais, ça va, ça tient. Donc, ouais, ça a l'air de tenir. Donc, on va faire ça. Et dans la droite. Ce qui est plus difficile, j'ai l'impression, c'est de faire tenir la figurine, la tête de la figurine plutôt que la figurine elle-même. Voilà.
Parce que la tête, ça fait un peu bête, quoi. Ça fait vraiment jouer qu'on la voit de fois sur comme ça là. Voilà. Voilà comment je vais l'exposer. Comme ceci. Sans les mains, bien sûr. Hein. Voilà. Bon, moi, je suis pas très fan des figurines féminines. Hein. Je vous dis ça comme ça, mais bon. C'est pas mon truc. Hein. Voilà. Si on prend celle-là, par exemple, et qu'on la met à côté, voilà. On a le truc. Danto, ça a l'air un peu plus grand. Voilà. Bon, ce qui est tout à fait normal. Hein. Bon, moi, je préfère Dantos que Frosta. Hein. Je vous le cache pas. Hein. Sinon, dans la même série, vous avez aussi celui-ci. Merde, de Dantos. Voilà. Là, ça peut aller, mais bon, voilà quoi. Bon, je sais pas, je trouve que la figurine n'est pas terrible, hein, Frosta. Elle est sortie récemment en origine. Voilà, elle était déjà disponible dans les versions classiques. Si vous la voulez, c'est 80 €, hein, la classique. Voilà. Celle-ci, je sais pas combien elle vaut. Bon, mais en tout cas, je ne l'ai pas vue souvent en version française, quoi. Hein. Et elle n'est pas souvent en vente, en plus, la Frosta. Bon, moi, je l'ai acheté sur Amazon USA. Mais bon, il y avait peut-être moyen de trouver plus facile. Mais bon, sinon, alors la voici ici comme ça, avec ses armes. Oh, bon, avec son arme, avec son sceptre. Voilà. Bon, pour moi, bon, franchement, c'est une figurine dont on peut se passer. Hein. Elle n'est pas, comme on dit, dispensable. Voilà. Non, c'est une figurine dispensable qui n'est pas indispensable. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous la trouvez? Voilà, est-ce qu'elle vous plaît ou pas du tout? Est-ce que vous auriez voulu l'avoir? Est-ce que vous l'avez? Voilà. Est-ce que les figurines She-Ra dans la collection Masterverse, ça vous tente ou pas du tout? Voilà, bon, la tête, faut être honnête, ça donne pas terrible. Ça fait, ouais, je sais pas, ça fait bizarre. Elle se met pas tout à fait droite, ni rien, quoi. Voilà. Ici, je sais déjà pas où je vais la mettre, donc voilà quoi. Hein, donc, comment la trouvez-vous? Bien, pas bien. Il y avait aussi 4A dans le genre. 4A qui est là derrière, mais j'ai pas. Ouais, bon, je vais la prendre. Je vais chercher 4A. Voilà. 2 secondes. Voilà. Nous avons 4A ici. 4A, c'est la méchante. Et Frosta, je crois que c'est une gentille. Hein. Voilà, donc. Et je dois avoir She-Ra qui traîne quelque part, ouais. Ouais, bah allez, je vais vous prendre She-Ra. Je vais vous prendre She-Ra. Le temps de déplacer quelques figurines. Voilà. J'en déplace quelques-unes. Et je prends She-Ra. Voilà, She-Ra qui est ici. Là. Et la même She-Ra. Mais, merde. Avec son autre costume. Qui est là. Voilà, bon, je ne vous ressors pas les Evelyn et les Tila. Hein. Faut pas rêver, je vais pas vous ressortir tout. Hein. Voilà, donc, voilà comment vous trouvez le panel. Voilà. Bon, moi, en fait, bon, si je dois choisir, bon, je prendrais peut-être la 4A ou la She-Ra, je sais pas. Mais la Frosta, je peux m'en passer, quoi. Je peux me passer le Glacia. En plus, si c'est la seule en femelle qui font, ça fait un peu con, quoi. Parce qu'il y en a plusieurs, je crois. Hein. Donc, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Bon, ils ont fait 4A et tout, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont en faire beaucoup. Bon, peut-être que je me trompe, hein, mais bon, c'est pas l'impression que j'ai. Quoi. Voilà, donc, bon, les monstres, c'est bien aussi qu'ils nous fassent les monstres qu'il y a dans She-Ra. Hein, ouais, ça, c'est pas plus mal. Mais bon, en figurine, bon, il en faut pour tout le monde. Hein. Bon, je la remettrai après parce que je sais pas, j'arrive pas à me retourner. Voilà. Bon, enfin, je comprends qu'il faille des figurines pour tout le monde.
Ouais, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà. Je suis en train de me péter la gueule. Et je suis tout essoufflé parce que je me retourne. Voilà, rien que pour faire ça. Alors je vais mettre là, celle-là je vais la mettre ici. Voilà. Je vais couper 2 secondes le temps de les remettre parce que ça me perturbe. Là, je suis de retour. Je vous dis pas comme je suis essoufflé, juste pour me retourner, pour remettre les figurines en place. Voilà. Donc Frosta est là. Je remonte ici, de face. Là, de dos ça donne ça. Voilà. Je vais vous la montrer à 360 degrés. Ah. En plus, j'ai du mal de respirer à cause de la chaleur. Voilà. Là voici, je recule la caméra. Et voilà. Comment la trouvez-vous? Est-ce qu'elle vaut le coup ou pas du tout? Hein? Ou est-ce que vous êtes comment en train de vous dire que la figurine, on peut s'en passer? Voilà. Je suis content de l'avoir. Hein. Bon, ça m'en fait une en plus dans ma collection, mais bon. C'est vrai que j'aurais pu vraiment en passer. Voilà. Ce que j'aime pas non plus, c'est l'arme qui n'est faite que d'un côté. J'aurais préféré que ça soit un truc rond, enfin, un truc un peu plus épais qu'un simple truc comme ça, quoi. Voilà. Là, voilà, elle est là, et je voulais montrer comme ça en tournant. Alors, est-ce qu'elle tient debout? Elle tient pas terrible debout. Hein. Faut s'amuser avec les pieds, quoi. Hein. Voilà, si on veut qu'elle tienne vraiment. Et sur le côté, elle est un peu en arrière. Donc, faut la mettre un peu en avant. On sait pas. Ah, si on sait vaguement, mais bon. Ouais, non, ça fait vraiment viette. Bon, enfin, voilà. C'est une figurine qui a l'air un peu conne, hein, quand même. C'est pas une de mes préférées. Et en plus, je connais pas trop le personnage, donc je ne sais pas ce qu'elle vient foutre dans le jeu de qui. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui fait que c'est pas une de mes préférées, mais bon. Voilà. Vous avez mon idée là-dessus. Voilà, je trouve que côté accessoire, on n'a pas mis grand-chose. Voilà. Et le bâton, c'est un peu de la camelote. Son espèce de sceptre, là. Ouais. Bon, la figurine est là, mais bon, quand vous avez à côté, vous avez des musclores et des Sunman à côté de ça, elle fait vraiment pas le figure. Hein. Ouais. Franchement, elle fait pas le figure. Regardez. Si je prends Sunman, voilà, je prends Sunman ici, je le mets à côté. Non, franchement, elle a l'air vraiment ridicule, quoi. Faut dire ce qui est. Elle est vraiment ridicule à côté. Hein. Ouais. Non, franchement. Ou alors ils nous sortent une boîte avec plusieurs figurines dedans. Ça serait pas plus mal. Ils nous en sortent 3 d'un coup. Et on les a. Bon, ça, à la limite, je veux encore bien, quoi. Mais bon, sortir une figurine toute seule comme ça, c'est pas ce que j'ai eu de mieux. Voilà. Donc, avec quoi je peux vous la comparer? Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher avec quelle figurine je peux vous la comparer. Là, celle-là. Non, pas celle-là. Bon, enfin bon. Parce que j'en ai plein derrière moi, des figurines, mais bon. Faut juste que j'en trouve une qui ira avec. Ah ben voilà, celle-là. Une des dernières que j'ai présentées. Voilà. Je vous la mets à côté. Bon, c'est pas 1 mètre d'univers, mais bon. Vous avez une idée de taille. Voilà. Personne connaît cette figurine-là. Enfin, je pense pas. Donc, ça ne va pas aider vraiment. Bon, voilà.
Mais la Frosta, franchement, je comprends pas. Hein. Ben, je sais pas, il y a peut-être des gens qui l'aiment bien. Je sais pas, et que Mattel, il se base sur quoi pour choisir laquelle ils vont sortir? Parce que franchement, je ne comprends pas la logique. Non. Bon, j'ai pas encore ouvert la version origine. Mais je crois qu'elle est mieux foutue que celle-ci, je crois. Hein. Ouais. C'est pas pour dire, mais elle m'a l'air franchement mieux foutue. Et je comprends que celle-là, on l'a pas vendue en Europe. Hein, parce que, enfin, qu'on la trouve quasi pas. Parce que franchement, ça vaut pas la peine. Je trouve qu'elle vaut pas la peine, la figurine. Voilà. Donc, si vous l'achetez. C'est votre fric, je m'en fous. Mais bon. Vous risquez d'être un peu déçu. Sauf si vous avez tout un décor avec Eternia et tout. Ouais, peut-être un peu de beau, j'en sais rien. Mais bon. Moi, Eternia, ça m'intéresse pas. Voilà. Là, comme je disais, parce que je viens d'aller vider le GSM et d'aller mettre toutes les vidéos dans le PC. Alors, comme je disais, Eternia, ça m'intéresse pas du tout parce que, bon, déjà, j'ai pas la place pour le mettre et je sais pas ce que je vais foutre avec. Le seul playset que j'ai, c'est le Château des Ombres qui est ici devant. C'est ça. C'est le seul que j'ai parce qu'il me sert de fond pour mes vidéos, les maîtres d'univers. Hein, mais le Fry Zone, j'aime pas du tout. Déjà, à l'époque, je l'aimais pas du tout. Et alors, la grosse arnaque de Mattel qui vend la tanière du serpent à 390 € avec frais de port. Non, pour les Belges, c'est 390 €. Ah non, non. Parce que je suis déjà convaincu qu'ils ont gonflé les chiffres dans leur crowdfunding. Et même, je ne sais pas ce que je voudrais avec non plus. Alors voilà, il y a ce décor-là qui est le Château des Ombres. Et sur le côté, on a l'arche que j'avais fait en Lego. Je vous ai jamais montré le making of. Il faudra que je vous fasse ça une fois. Parce que j'ai toutes les vidéos de quand je l'ai monté. Voilà. Donc, je montrerai peut-être un jour si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Alors, mais bon, les playsets, c'est pas mon truc. C'est comme les véhicules, que j'aime pas. Il y en a que deux que je vais devoir acheter. Ça va être celui avec mécanique, que j'ai toujours pas, en origine. Et celui avec le Prince Adam, que j'ai pas non plus. Il faudra que je me décide à y acheter. En plus que le mécanique, je suis même pas sûr qu'on le trouve encore. Voilà. Donc, voilà. Mais bon, sinon les véhicules, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis plutôt figurine, quoi. Voilà. C'est plutôt les figurines qui m'intéressent et pas les véhicules. Parce que moi, les figurines, je peux les poser l'une à côté de l'autre et ça fait beaucoup plus joli que d'avoir des figurines, des véhicules qui prennent plein de place. Et bon, déjà le Kringer, j'avais hésité à acheter, mais je l'ai acheté parce que c'est quand même la monture de Musclor, hein, et elle me prend une place monstrueuse. Donc, voilà quoi. Ici, je vais vous laisser. Voilà, j'espère que la review vous aura, la vidéo inutile vous aura quelque peu intéressé. Voilà. Donc, à bientôt. Sûrement, probablement demain. Voilà. Sur, sur ma chaîne Brick & Toy Archive. Et à plus. Voilà.